très utile de discuter pour faire avancer la coopération franco-togolaise. Ces sujets-là seront abordés sans tabou. Il y a eu aussi beaucoup de rumeurs ici au Togo, beaucoup de rumeurs au sein de la classe politique sur un refroidissement des relations entre François Hollande et Faure Gnassingbé. Monsieur Pétizi, quel commentaire vous faites de ces rumeurs-là? Je crois que les faits sont là, et les faits sont le meilleur antidote contre les rumeurs. Je crois que ceux qui observent la vie politique internationale d'un œil avisé ne peuvent pas avoir pensé qu'il y avait une quelconque bruit entre les deux chefs d'État, pour la simple et bonne raison qu'ils se sont déjà rencontrés à plusieurs reprises, notamment à New York en mars de l'Assemblée générale des Nations Unies, et puis ensuite à Bruxelles dans le cadre de la conférence des donateurs sur le Mali. Ils se sont revus également à Kinshasa à l'occasion du sommet de la francophonie, et demain ils seront en tête-à-tête à l'Élysée. Je crois qu'en matière de relations humaines, en matière de relations politiques, en matière de relations internationales, on ne peut pas mieux faire. Soledad Pétizi, directeur de la communication de la présidence de la République togolaise. Merci d'avoir été en ligne avec nous depuis Paris. Merci, à très bientôt. Et donc Paris en France où se trouve actuellement le numéro 1 togolais Faure Essozimna Gnassingbé qui sera reçu ce vendredi par François Hollande. Retour à l'actualité au Togo à présent. L'actualité est marquée et dominée par la célébration des 40 années d'existence de la Banque ouest-africaine de développement. C'est aujourd'hui 14 novembre que cela fait exactement 40 ans jour pour jour que la BOAD a été créée. Le but premier de cette institution, le but pour lequel cette institution avait été créée était donc d'assurer le développement des États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UMOA. La BOAD a toujours milité en cela. Aujourd'hui donc, la BOAD se projette dans l'avenir. Elle a organisé plusieurs conférences débats et je vous propose donc le thème de la conférence qui a fait objet de débat ce mercredi. Les réflexions ont porté sur la thématique vaincre l'insécurité alimentaire. Ashta Majom. La question de l'insécurité alimentaire reste un grand défi pour les pays d'Afrique. Les différents acteurs réunis pour les 40 ans de la Banque ouest-africaine de développement ont lors de cette conférence débattu sur deux questions importantes. Renforcer la résilience des systèmes de production agricole pour soutenir la productivité et comment éradiquer l'insécurité alimentaire dans l'UMOA. À la demande du président de la BOAD, j'ai eu à présider ce panel qui comprenait deux sous-thèmes. Le premier thème, c'était vaincre l'insécurité alimentaire et le second sous-thème, c'était comment assurer la sécurité alimentaire dans l'espace UMOA. Éradiquer l'insécurité alimentaire reste primordial pour l'Afrique en général et les pays de l'UMOA en particulier. Afin de permettre un vrai décollage économique, il faut systématiquement un haut niveau de responsabilité et d'engagement. Une révision de toutes les politiques sectorielles qu'il y a au niveau du secteur agricole et secteur de la santé pour s'assurer qu'on puisse adresser les problèmes alimentaires et nutritionnels. Donc une fois que ces politiques ont été revues, on peut maintenant passer à une phase de mise en exécution, de mise en œuvre de ces programmes. Et c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment avoir une convergence entre les différents partenaires, qu'ils soient les bailleurs de fonds, soit les gouvernements, les institutions régionales, mais surtout les acteurs de mise en œuvre des programmes au service des populations qui, elles, sont les plus affectées et les plus vulnérables. Tous les intervenants sont unanimes sur les potentialités que regorge l'Afrique. Mais le problème, c'est le manque de volonté à investir pour le bien-être de tous. Je pense que ce qui est apparu très clairement, c'est que nous avons toutes les connaissances techniques, toutes les expertises en Afrique, et toutes les expériences pour être à même de faire face au problème de l'insécurité alimentaire. Qu'il y a non seulement dans des pays comme l'Asie, comme l'Amérique latine et récemment en Afrique, des pays qui en l'espace de 3-5 ans ont réglé leurs problèmes d'insécurité alimentaire. D'autres thématiques telles la PME-PMI et agro-business, quelle stratégie de mobilisation de ressources pour les banques sous-régionales de développement sont à l'ordre du jour ce jeudi avant la cérémonie de clôture de la célébration des 40 ans de la Banque ouest-africaine de développement.
Et à l'heure où nous parlons, les travaux de ce colloque se sont déjà achevés. 4 thématiques ont été épulchées durant les 2 jours. Mais nous nous arrêtons sur l'un des sous-thèmes, notamment, qui vient d'être évoqué dans ce reportage, PME, PMI et agrobusiness. Il était question pour les contributeurs au débat de poser les jalons de la réforme de l'agriculture africaine et surtout sous-régionale. Le compte rendu avec Radjoul Mouamadou. À l'horizon 2050, l'Afrique comptera environ 2 milliards d'âmes. Et pour nourrir ce milliard de bouches, qui pour la moitié d'entre eux vivront dans les grands centres urbains, l'Afrique doit repenser son modèle agricole. Cet enjeu est l'un des défis que la BOAD se pose à son quarantenaire et ses experts et universitaires venus de tous les horizons reconnaissent tous l'inadéquation du modèle actuel. Alors cette session est destinée à tracer les contours d'un nouveau paradigme agricole pour l'Afrique. Un paradigme qui rendrait le continent moins dépendant des importations alimentaires et qui le mettrait définitivement à l'abri des crises alimentaires qui le secouent à la faveur des conjonctures mondiales. Un nouveau modèle agricole qui miserait sur l'énorme potentiel des filières de l'agroalimentaire et sur l'agribusiness. Le changement de paradigme pour moi, c'est de dire on ne doit avoir aucun producteur, aussi petit soit-il, qui ne soit connecté au marché. Les États doivent aussi améliorer la qualité des investissements. Les États doivent investir plus dans les routes, dans les aménagements hydro-agricoles, l'irrigation, les infrastructures de marché, le soutien aux entreprises. Une chose est de créer des filières de l'agroalimentaire, d'en faire des champions sous-régionaux, mais une autre est de les pérenniser dans l'environnement économique mondial très concurrentiel. Le volontarisme économique doit être conduit avec cohérence et réalisme. Une réforme du système financier de l'espace UEMOA s'impose donc pour gagner de la compétitivité. Une réforme sans tabou et qui, pour le professeur Kako Nobupo, devrait absolument toucher la très sensible question du franc CFA. La défense de la valeur interne et externe de la monnaie doit simplement se poser la question de savoir si des économies faibles peuvent avoir durablement une monnaie forte. C'est une question purement logique. Quel modèle d'affaires pour le développement des filières agricoles et agro-industrielles dans l'espace UEMOA? La réponse pour Nassirou Ba, agroéconomiste à la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, est dans la régionalisation, la complémentarité d'une économie d'échelle et d'intégration verticale. Pourquoi ne pas penser à une vision régionale et regrouper la production, faire des ceintures de production? Donc, je disais la régionalisation par 3 axes. Axe production, axe de marché. Intégrer les marchés. En ce sens que les productions du Mali peuvent aller ailleurs. Et ailleurs, eux aussi ils ont d'autres avantages comparatifs, ils feront d'autres choses. 40 ans, c'est l'âge de la maturité pour une banque de développement comme la BOAD. Ces grands débats électriques qui commémorent l'événement auront le mérite de collecter des contributions pour jeter les bases de sa mutation en banque sous-régionale forte au service du développement de l'espace UEMOA. Et fin de la série de dossiers de la rédaction de LCF pour accompagner la célébration du 40e de la BOAD. Cette fois, nous vous proposons une autre des facettes de la banque qui a pour objectif de financer le dynamisme économique dans l'espace UEMOA, le financement du secteur privé. Vous allez le voir, le financement prend une part importante, voire prépondérante dans les interventions de la Banque ouest-africaine de développement. On retrouve Radjoul Mouamadou. Au milieu des années 80, la BOAD, portée par sa volonté de s'adapter aux mutations de l'environnement économique et au poids croissant du secteur privé dans la sous-région, a décidé de financer ses activités. Un guichet dit commercial a été créé pour prendre en compte cet acteur économique non négligeable. 3 décennies après s'être débarrassé de son étiquette de banque publique en s'engageant à financer concomitamment secteur public et privé, les résultats sont au rendez-vous. À ce jour, la part du privé dans le total des financements de la banque est de 28% contre 72% pour le secteur public marchand et non marchand. La BOAD offre principalement des prêts directs à moyen et long terme aux opérateurs économiques pour financer leurs investissements productifs. La BOAD offre des lignes de refinancement aux banques et institutions financières de la sous-région pour financer leurs activités. Nous prenons aussi des participations
dans les entreprises et les institutions financières, des participations pour